9 signes que vous manquez de protéines. Attention. Alors pour éviter le déficit, un adulte doit en consommer 1 gramme par kilo de poids de son corps. Attention, il s'agit du poids de la protéine pure et non du poids de l'aliment. Ainsi, un steak de 100 grammes ne contient que 25% de protéines, ce qui signifie qu'il faudrait consommer quelque chose comme 400 grammes de steak pour y parvenir. C'est pas la même chose. Alors, la carence grave en protéines est rare en Occident et elle ne touche que des personnes, en général les personnes âgées qui ont des problèmes de dents ou et qui ne mangent plus de viande ni de poisson, et les véganes qui sont parfois insuffisamment formés à la diététique. En revanche, le déficit en protéines est très fréquent, le petit déficit, et ces signes sont nombreux et vous devez y penser. Premièrement, tendance à la prise de poids, car les protéines sont hautement thermogéniques et consomment beaucoup d'énergie pour seulement être assimilées. Deuxièmement, augmentation de l'appétit orienté vers les sucres. Et en plus, le manque de protéines peut induire une hypothyroïdie, parce que pour faire de l'hormone thyroïdienne, il faut de la protéine. Deuxième signe, rétention d'eau, car les protéines sont hydrophuges, elles font fuir l'eau, donc jambes lourdes et œdème. Troisième signe, la fatigue, qui est systématique, mais mise sur le compte du stress, méconnu quoi, ou du manque de sommeil. Quatrièmement, la perte de la masse musculaire. Ça c'est important, car le besoin en protéines du corps est vital. Et si au bout de 8 heures, le corps n'en dispose plus, il les prélève sur vos muscles. Surtout après 50 ans où débute la sarcopénie, c'est-à-dire la baisse de la masse musculaire. Cinquièmement, affaiblissement de la mémoire, car la mémoire vive du jour, celle que vous m'écoutez actuellement, elle est stockée la nuit sur des molécules de protéines. Puis, septièmement, perte de la qualité de la peau, des cheveux et des ongles, qui sont quasiment des protéines. Huitièmement, baisse de l'immunité et augmentation de la fréquence des infections respiratoires, surtout l'hiver. Huitièmement, fragilité des os, ostéoporose, surtout à la ménopause. Neuvièmement, tendance dépressive par insuffisance de tryptophane, qui est un acide aminé protéiné, précurseur de la sérotonine que vous connaissez, qui est l'hormone du bonheur. Allez, on y va.